d'être grand. Amen. Il y a un ordre dans les choses. Ça ne sert à rien d'être grand si tu n'es pas passé par la phase petit. Vous avez vu les bébés quand ils naissent, tout dans l'ordre de Dieu est parfait. Tu ne vois pas un bébé manger quand il naît ou manger des trucs solides quand il naît. En premier, il va prendre le lait de sa mère, après il va prendre des bouillies, après c'est par étapes. Et dans la vie, c'est pareil. Le bébé, il va au début être dans les bras de sa maman, après il va trottiner à quatre pattes et après il va marcher. Tout a un ordre dans la vie. On ne peut pas être grand avant d'être petit. Un bébé ne peut pas être grand avant qu'il passe par la phase bébé. Amen. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager cela. Parce qu'aujourd'hui, tristement, il y a beaucoup de gens, beaucoup hommes et femmes de Dieu qui veulent sauter les étapes et veulent devenir des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, veulent avoir des ministères, comme on appelle aujourd'hui, méga church, alors qu'ils ne sont pas passés par la phase petit. Tout un temps. Aujourd'hui, les gens veulent sauter les étapes et croient que parce qu'ils parlent bien et qu'ils ont lu une fois la Bible et qu'ils ont tout gagné. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu a un temps pour chaque chose, un temps parfait pour la vie de chaque personne. Amen. Et que si tu sautes les étapes, tu ne seras pas prêt. Ton ministère ne sera pas bon. Ton appel ne sera pas bon. Tu ne prendras pas soin des choses de Dieu correctement parce que tu as sauté des étapes et que tu veux juste être grand. Grand ne veut pas dire que tu vas être un bon homme de Dieu, une bonne femme de Dieu, un bon ministère. Grand ne veut rien dire. Un jour, il y a quelqu'un qui est voir Jésus et qui lui a dit « Waouh, tu es bon, tu es grand ». Jésus a dit « Non, non, je ne suis pas bon et je ne suis pas grand. Je suis juste un serviteur de mon Père qui est venu sur la terre pour faire son œuvre. » Beaucoup aujourd'hui croient que parce qu'on dit qu'on est grand, ça y est, on a gagné la partie. Vous savez, on est simplement des hommes et des femmes de Dieu. Rien d'autre. La Bible dit qu'aux yeux de Dieu, les titres n'existent pas. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est l'homme qui a créé les titres. Amen. Et j'ai pris vraiment, le Saint-Esprit m'a mis un homme de Dieu à cœur, qui est pour moi l'exemple typique de comment il a commencé petit et qu'il est devenu grand. Nous allons aujourd'hui parler de David. Amen. Alléluia. Donc nous allons lire plusieurs versets, vous allez suivre. Amen. Je vais vous montrer plein de petites choses. Et nous allons commencer dans 1 Samuel, chapitre 16, s'il vous plaît. Qui a trouvé, me dit un joli Amen et gloire à Dieu. 1 Samuel, chapitre 16. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Soyez attentifs, nous allons lire plusieurs versets. Amen. Dans le verset 1, ça dit « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe ou Bethlémite, pardon, j'ai pas mes lunettes, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Nous allons dans le verset 3 maintenant. « Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et oindras pour moi celui que je te dirai. » Dans le verset 6, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. » Isaïe fait passer Shammar et Samuel dit, « L'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. » Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec les beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi,
lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Amen. Nous voyons une famille où il y a plusieurs enfants, où il a 7-8 enfants et Samuel va pour une mission. L'Éternel lui a dit, tu sais quoi, Saül, c'est fini. J'ai plus rien à voir avec Saül. Saül m'a déçu, il n'a pas été obéissant, c'est lui que j'avais choisi. Mais par désobéissance, mon esprit s'est enlevé de lui. J'ai choisi un nouveau roi. Va dans cette famille que le nouveau roi est là-bas. Samuel va dans cette famille et il voit tous les enfants passer devant lui. Seulement, vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme, il voit avec les yeux et non pas avec son cœur. Et donc, j'imagine Samuel en pensant, si Dieu a choisi un futur roi, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit fort, ça va être un guerrier, ça va être quelqu'un. L'homme a tout le temps des idées tout de suite faites, conçues. On imagine la personne comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et Samuel s'est trompé de la manière qu'il a pensé. Les 7 sont passés devant, mais aucun d'eux était le roi choisi par l'Éternel. Parce que le roi n'a pas été choisi par l'homme, mais par l'Éternel. À une différence quand le roi est choisi par les hommes et par l'Éternel. L'Éternel a choisi David pour un grand plan une grande promesse dans sa vie. Et quand il a vu tous ses enfants passer, la première chose, il a dit, oh, ça doit être celui-ci est grand et fort. Mais l'Éternel l'a corrigé tout de suite. Il lui a dit, toi, tu vois avec tes yeux charnels, tu vois avec ta vision, mais moi, je ne regarde pas de la même manière que l'homme. Moi, je vois le cœur, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'extérieur est trompeur et ne peut pas faire ce que des fois Dieu demande de faire. Parce que pour obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas l'extérieur qui va faire, mais c'est le cœur intérieur qui va faire. Des fois, tu peux être grand et fort pour aller au combat, mais ton cœur ne sera pas pur, sincère et honnête pour avoir l'obéissance de Dieu. Des fois, on se trompe en regardant les gens en disant « Oh, lui, il arrive avec son beau costume, elle arrive avec ses belles chaussures, elle va prêcher, le feu va tomber, c'est une grande servante de Dieu. » Mais vous savez, combien de fois, des fois, on se trompe à l'apparence. Ne juge pas par ce que tu vois, mais juge par le cœur. Juge par le fruit. La Bible dit que c'est par les fruits que tu sauras si l'arbre est bon ou ne pas bon. Et non pas en voyant l'arbre. L'arbre, tu peux voir un bel arbre et tu peux manger son fruit, il va être très amer et très mauvais. Alors, les 7 passent et Samuel dit, non, il n'y en a aucun d'eux, c'est pas eux. Tu es sûr que tu n'as pas un autre fils? Et là, le père répond, oui, j'en ai un autre. Mais il n'est pas aussi grand, il n'est pas aussi fort. Et puis, il n'est pas là. Celui-ci, c'est celui qui reste là avec les brebis, dans les champs. C'est celui qu'on laisse là-bas pour s'occuper du troupeau. Justement, est-ce que tu peux l'appeler celui-ci? Et quand on l'appelle, il arrive et l'Éternel montre à Samuel que c'est lui. Celui qui personne ne donnait de valeur. Celui qui était petit, celui qui était dans les champs, qui restait seul et qui s'occupait des troupeaux. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui était le futur roi. Alors il arrive et Samuel déverse l'huile sur la tête de David. Et en vérité, cette huile, à cette époque, l'huile représentait l'onction. Et donc il déverse l'onction royale, il le déverse, il le consacre comme roi. Un berger qui s'attendait à rien, qui s'est levé ce matin en disant « Je vais aller faire paître mes brebis, c'est une journée comme les autres ». Et ce jour-là, Dieu a changé son destin, a changé sa vie. En une seconde, il a enlevé des champs de ses brebis et l'a oint roi. Parce que c'est ce que Dieu fait. Là où tu t'y attends, le moi, il te prend de ta vie, de ta situation, de ton métro, de ton travail, et il décide un jour, à une heure, qui va bouleverser et changer ta vie. Est-ce que tu es prêt pour ça, à recevoir un changement radical dans ta vie? Parce que Dieu ne te demandera pas si c'est ton heure, si c'est ton jour. Parce que c'est Dieu qui gouverne dans ta vie si vraiment tu as donné ta vie à Dieu. Et lui, c'est ce qui est bon. Alors David reçoit l'huile et il est roi. Vous savez, c'est quoi la chose à comprendre? C'est que oui, il a reçu l'huile. Oui, il est roi. Mais David ne va pas être roi et ne va pas s'asseoir sur le trône.
Vous allez me dire, mais il n'a pas été roi. Oui, il a été roi. Il a été choisi, il a été élu. Mais il n'a pas passé la formation de petit à grand. Il devait être préparé pour être roi. Il devait passer des étapes pour être roi. Et ça, c'est l'humilité. Il a été roi, il sait qu'il est roi. Lui, il est tombé sur sa tête, mais il est resté pasteur, il est resté berger. Son cœur n'a pas changé. Il est resté, il a reçu l'huile. Il s'est dit, comment ça, je suis roi? Je suis roi. Je pense qu'il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait tout de suite. Il a reçu l'huile et le jour d'après, il a continué à faire paître ses brebis. Son cœur n'a pas changé, ses attitudes n'ont pas changé, sa tête n'a pas changé. Il a compris que Dieu l'avait séparé pour quelque chose, mais il a compris que ça serait dans le temps de Dieu et non pas dans son temps. Il n'a pas refusé, il a accepté l'huile sur sa tête. Combien de fois vous êtes appelés, vous refusez l'appel de Dieu? Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, ça c'est trop grand. Ah non, moi je veux pas voyager. Ah moi je veux rester dans mon confort. Mais qui es-tu pour refuser à l'appel de Dieu alors que des vies entières ont besoin dans le monde entier d'un homme et d'une femme qui est disponible à prêcher l'évangile et à faire la différence? Nous devons nous réveiller et accepter ce que Dieu a pour nous. Et arrêter de nous plaindre. Parce que si Dieu t'a choisi, Dieu va te capaciter. Si Dieu t'a choisi, Dieu va t'élever. Si Dieu t'a choisi, Dieu va ouvrir les portes. Si Dieu t'a choisi, tu ne manqueras de rien, la provision sera avec toi. Alors, il a reçu l'huile, il est roi, mais sa vie ne change pas. Il est retourné paître ses brebis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saül est perturbé parce qu'il y a un esprit mauvais qui est en lui, qui commence à le perturber et commence à avoir des mal de tête et à être dérangé. Et il y a quelqu'un qui lui dit, tu sais quoi, je pense que pour toi, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui joue de la harpe, quelqu'un qui va te donner du repos. Et il y a quelqu'un qui pense à David, parce que David était un joueur de luth, de harpe. Et ils ont dit, on va aller chercher David et David va te faire du bien. Je suis sûre que quand il va jouer, cela va te donner du repos. Alors les gens vont chercher David. Nous allons voir ça dans le verset 14, chapitre 16, verset 14, s'il vous plaît. Ça dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Après, nous voyons dans le verset 16 que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe à Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Nous parlons de David qui a reçu, lui, loin. Il est retourné avec les brebis. Il était roi, mais il est retourné avec les brebis. Il a reçu l'huile, mais il est retourné dans ses champs, humblement. Il est resté petit. Dans le verset 21, ça dit, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Ésaïe, je te prie de laisser David à mon serviteur car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Nous voyons David ici qui commence à grimper. En premier, il est berger et il s'occupe des brebis. Après, il reçoit l'huile du roi, l'huile royale sur sa tête et il est loin. Après, il retourne encore dans le champ, il se retrouve à se prendre soin de ses brebis. Mais là, soudain, Dieu commence à agir et à dire, je pense qu'on va monter de grade. Tes brebis, c'est bon, tu t'en occupes bien, tu as déjà tué l'ours, tu as déjà tué le lion, tu m'as montré que tu étais courageux. Maintenant, on va commencer à te monter un petit peu en grade. David commence à être à côté de Saül et la Bible dit à porter ses armes. Il portait les armes de Saül. Il portait ses armes partout où Saül avait besoin d'aller, il portait. Et la deuxième chose que David faisait, à chaque fois que Saül était en crise, David prenait sa harpe et commençait à jouer. Parce que David était tellement rempli de la présence de Dieu. Il y avait
tellement quelque chose de particulier sur la vie de David que quand il jouait de la harpe, la présence de Dieu se manifestait. Et vous savez quelque chose, que quand vous êtes rempli de la présence de Dieu, ça va sur les autres personnes. C'est pour ça que vous devez être rempli, parce que si vous n'êtes pas rempli, vous n'allez rien passer aux autres. Vous allez, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis, nous diffusons le Saint-Esprit, nous diffusons la présence de Dieu, le parfum de la gloire de Dieu. Tu n'es pas rempli, tu ne vas rien passer. Si tu n'es pas rempli, tu ne vas pas changer des vies. Pourquoi David a changé de vie? Parce qu'il était rempli de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était en lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas toucher et changer aucune vie. Seulement David avait l'Esprit de Dieu. Alors quand il jouait sa harpe, l'esprit mauvais partait. David n'a même pas prié. David n'a même pas prêché. Il jouait sa harpe seulement. Il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que l'Esprit mauvais est parti. Hop, alléluia. Alors il jouait sur sa harpe et l'Esprit de Dieu, l'Esprit mauvais a quitté Saül et donné du repos à Saül. Du coup, Saül l'a gardé à ses côtés. Pourtant, c'était le roi. Le roi était à côté de Saül et il jouait de la harpe. Et il portait les armes de Saül. Humilité. Apprends déjà à être à côté des grandes personnes et à voir comment ça marche et Dieu va t'élever petit à petit. Du coup, il y a l'histoire après du Goliath qui est arrivé. Le Goliath est arrivé. Mais avant que le Goliath arrive dans la vie de David, la Bible dit que après qu'il ait joué de la harpe et qu'il a porté les armes à Saül, il est retourné à ses brebis. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 15, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Ah, notez, parce que vous allez apprendre des choses. Vous croyez que David est devenu roi comme ça? David a reçu l'huile et est devenu roi. Après, il est retourné à ses brebis. Soudain, il est monté en grade. On l'a mis à côté du roi. Il a commencé à jouer de la harpe. Après, il portait les armes du roi. Et il aurait pu se dire, ça y est, je suis promu. Ça y est, je suis à côté du roi. Ça y est, là, ça devient bon pour moi. Mais la Bible dit quoi? Il a quitté Saül et il est retourné à ses brebis. Il est retourné à faire paître ses brebis. Vous allez dire, mais purée, encore? Mais Dieu n'a pas commencé à l'élever. Dieu a commencé à l'élever, mais des fois, vous savez quoi? Des fois, tu commences à manger un petit peu du caviar et du saumon, que ça y est, ta tête, elle commence à partir en sucette. Alors Dieu dit, oh là là, doucement, doucement, doucement. On va voir comment il va agir. Si je commence à l'élever un petit peu, est-ce qu'il va rester humble? Est-ce qu'il ne va pas perdre la tête? Est-ce que je peux encore le promouvoir? Comment? Alors Dieu te monte d'un petit grade et regarde ton cœur. Regarde ton humilité. Vois ton caractère. Alors, c'est pour ça, Dieu a mis David à côté de Saül pour voir. Mais David n'a pas changé. Il a gardé son humilité. Il jouait la harpe avec une humilité. Il est resté qu'il était à jamais. À aucun moment, il a dit, mais tu sais quoi? Moi, je suis le futur roi. Moi, j'ai reçu l'huile. Toi, tu n'es plus rien. Comment ça, je vais jouer de la harpe pour toi? Il est resté humble et petit. Mais Dieu a dit, et si je te remets à la case départ? Et si je t'enlève de là je t'ai mis, est-ce que tu vas murmurer? Est-ce que tu vas changer d'attitude? Ou est-ce que tu vas continuer à être humble? Parce que c'est facile de dire gloire à Dieu et de vouloir servir Dieu quand Dieu il te met en grade et tu commences à monter et tu commences à être exalté et tu dis waouh, ça y est, c'est parti. Mais si tu commences à goûter aux bonnes choses et à être à côté des gens qui sont un petit peu plus grands que toi et soudain Dieu dit ah tiens, je te remets à la case départ. Quelle est ta réaction? C'est que tu vas commencer à murmurer et dire, comment ça, Seigneur? De nouveau, encore, je retombe, je reviens à la case départ. Des fois, Dieu permet pour nous traiter, pour voir si nous sommes prêts. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas prêt à savoir à redescendre. Parce que tu peux être grand, mais Dieu peut t'enlever tout en une journée. Job était très grand, il était le plus grand de sa terre, mais Dieu lui a tout enlevé. Satan lui a tout enlevé. Je dis Dieu parce que c'était sous la permission de Dieu. Mais Job a dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai à la poussière de la terre. Pourtant, c'était l'homme le plus riche de sa terre. Donc Dieu veut voir qui nous sommes. David est reparti dans les brebis. David est reparti paître les brebis. Mais la Bible dit, dans le verset 32, nous restons dans le chapitre 17, verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui.
Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule, et il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi pour le Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Alors Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Il est retourné paître les brebis et son père le renvoie. Va, donne à manger à tes frères, retourne là-bas. Alors David retourne là-bas. Et David entend l'histoire du Goliath. Il commence à écouter les gens murmurer. Et David, il prend son courage et commence à dire, comment ça? Vous êtes tous enfants de Dieu? Vous avez Dieu dans votre vie et vous n'êtes pas capable d'affronter ce géant. Moi, je vais l'affronter. Et là, il commence à se positionner. Il commence à dire, moi, Dieu est dans ma vie. Si j'ai tué un ours, si j'ai tué un lion, qui est ce géant pour moi? Et tout le monde commence à rigoler de lui en disant, mais attends, tu es un enfant. Qu'est-ce que tu vas tuer ce Goliath? Mais il a dit, la différence, c'est que c'est pas moi qui va le tuer. C'est Dieu qui est en moi qui va le tuer. C'est Dieu qui est dans ma vie qui va faire. Et là encore, nous voyons quelqu'un qui prouve son humilité, qui se voit petit. Il ne se voit pas, je suis David qui a reçu l'huile et qui a tué l'ours et qui a tué le lion. Je suis David le petit que Dieu capacite à tuer l'ours et le lion et qui va tuer le Goliath. Donc encore une fois, nous voyons que Dieu le met dans une situation pour montrer qu'il reconnaît sa... j'allais parler en portugais. Oui, c'est ça. Et qu'il n'est pas grand. Il y a plein de choses à apprendre aujourd'hui. D'habitude, je brève, mais là, c'est comme un enseignement. Il y a plein de choses. Dieu permet des choses. Il voulait vraiment éprouver David. David pensait que c'était juste peut-être comme ça. Mais quand on étudie la vie de David, David a été éprouvé. Dieu l'a éprouvé pour voir vraiment s'il était digne d'être un roi. Parce qu'on ne met pas roi d'un pays de n'importe qui. Parce que pour être roi, tu dois prendre soin de ton peuple, soin de ton pays. Tu dois être juste, bon, honnête. Tu dois être obéissant à Dieu. Si Dieu t'élève comme homme et femme de Dieu, tu vas devoir prendre soin d'âme et de vie. La Bible dit que tu vas être responsable de leur sang qui va recouler sur toi. Donc, tu dois être prêt à ça. Tu dois être prêt à évangéliser. Tu dois être prêt à faire l'œuvre de Dieu. Donc Dieu a besoin de te presser, de te tester. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je suis désolée, je vais être dure dans mes paroles, mais aujourd'hui, c'est devenu une mode d'être homme et femme de Dieu. Ah, c'est cool d'être pasteur. Ah, c'est cool d'être évangéliste. C'est pas cool parce que tu vas devoir donner des comptes à Dieu après, en haut, dans le ciel. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent avoir le micro, qui veulent monter sur l'autel. C'est comme les groupes de louanges. Tout le monde se bat pour être dans le groupe de louanges, mais personne ne veut être intercesseur là-bas dans la chambre où personne ne voit. Miséricorde. Reçois ton appel et accepte ce que Dieu a pour toi et commence à devenir humble. Commence à être petit avant de vouloir venir prendre un microphone et venir chanter. Commence à intercéder 4 heures pour tes frères et tes sœurs, pour ton pasteur et ta pasteur. Et Dieu va t'élever. Parce que Dieu, dans l'obscurité, va voir ton cœur. Alléluia. Alors il va affronter le géant. Ça, tout le monde connaît l'histoire. Il prend ses pierres. Il va, il combat et il gagne. Et il coupe la tête de Goliath et il le ramène au roi Saül. Qu'est-ce qui se passe? Je coupe parce que je vais sur des choses bien précises. Amen. Je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire. Il y avait une récompense pour celui qui arrivait à tuer Goliath. Il y avait quelque chose. À la fin, quand il ramène la tête de Goliath à Saül, nous allons voir dans le chapitre 18, s'il vous plaît. 18, verset 5, s'il vous plaît, nous suivons. On y va. Du coup, il a eu faveur au roi Saül. Après, il a eu la fille de Saül. Il s'est marié avec la fille de Saül. Les portes se sont ouvertes pour David. Il a eu le respect de Saül. Il s'est passé plein de choses à travers le courage de David, à travers
à travers cette humilité, à travers cette obéissance envers l'Éternel. Parce qu'avant toute chose, c'est une obéissance envers l'Éternel. Parce que avoir l'humilité et accepter d'être élevé, et après d'être redescendu, d'être élevé, après repartir, c'est une forme d'obéissance. C'est une obéissance à l'Éternel en disant, j'accepte que tu m'élèves, mais j'accepte aussi que tu me rabaisses. J'accepte que tu me mettes à côté d'un roi, mais j'accepte aussi que tu me fasses retourner à mes brebis. C'est une obéissance à l'Éternel, une soumission totale à Dieu. Ça, c'est la clé d'être un grand homme et une grande femme de Dieu. Soumission à Dieu. Dans le chapitre 18, verset 5, ça dit « David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. » Amen. Vous voyez l'évolution de David ? Il a commencé comme berger. Après, il a commencé comme porteur d'armes. Après, il a joué de la harpe. Après, il est retourné aux brebis. Après, il a affronté un géant pour se montrer et se positionner comme quoi Dieu était avec lui, qui pouvait toutes choses. Et maintenant, il a été promu. Maintenant, il est chef de l'armée de Saül. Il est chef de l'armée de Saül, chef de guerre. Le petit berger est passé chef de toute une armée qui était énorme de Saül. Et tout le monde le respectait et tout le monde l'aimait. Et tout ce que David faisait le réussissait. Tout ce qu'il faisait était bon. Tout ce qu'il faisait avait de la réussite et du succès. Parce qu'il sait d'où il venait. Parce qu'il sait qu'il venait des champs et des brebis, qu'il savait prendre soin de ce qu'il avait entre ses mains. Parce qu'il a démarré petit. Et quand tu démarres petit, eh ben, quand tu grandis, tu donnes de la valeur et tu sais gérer les grandes choses. Donc tu as du succès et de la réussite parce que tu n'as pas sauté les étapes. Tu as commencé à donner de la valeur et à prendre soin des brebis. S'il sait prendre soin de brebis, il saura prendre soin des hommes. S'il sait défendre les brebis de la gueule du loup et de l'ours, il saura défendre son armée entière. Pour ça, il devait commencer à prendre soin de ses brebis. Et là, David est promu. Il devient chef de l'armée. Seulement, il se passe des choses. Ah, vous allez dire, ça y est, c'est la fête. Tout est bon pour David, il est promu. Ah, c'est facile, il va être roi bientôt. Non, 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 non. David devait passer la persécution. David devait passer le désert. Pourquoi? Tu ne peux pas être un bon roi si tu ne sais pas passer le désert et la persécution, parce que tu ne sauras pas ce que les gens ressentent quand ils sont persécutés. Comment tu vas traiter quelqu'un qui est persécuté si toi-même tu ne sais pas ce que c'est la persécution? Comment tu veux donner à manger à quelqu'un qui est dans le désert si toi-même tu ne sais pas comment il fait chaud et qu'on a faim dans le désert? Alors, la Bible dit dans le chapitre 18 et le verset 9, Amen. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva la lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Dans le verset 25, on va un petit peu plus bas, on va lire. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David, le roi, ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Nous voyons quoi? La situation change. Saül déteste David. Saül veut tuer David. La jalousie a emparé Saül. Il veut la peau de David. Celui qu'il a choisi, qu'il a mis à ses côtés, celui qui lui a fait du bien, celui qui portait ses armes, celui qui jouait de la harpe pour lui, celui qui a tué le Goliath pour lui. Cet homme aujourd'hui veut détruire David. David rentre dans une période d'affliction, dans une période de stress, dans une période de peur, de crainte. Comment ça? Il veut me tuer maintenant, il en veut à ma vie. David qui commence à être promu et à être chef des armées doit protéger sa vie parce que maintenant il rentre dans une période de persécution où il peut perdre sa vie. C'est pas facile de grandir.
C'est pas facile d'être grand. Es-tu prêt à être grand? Es-tu prêt à vivre ces étapes? Es-tu prêt à vivre le désert, la persécution? Es-tu prêt à être honoré et à être promu? Es-tu prêt à tout perdre? Ou tu veux juste être grand? Pourquoi tu veux être grand? Juste pour dire que tu es grand et que tu vas apparaître? Sois grand aux yeux de Dieu, mais sois pas grand aux yeux des hommes. Parce que c'est Dieu qui va t'honorer. C'est pas l'homme qui va t'honorer. La Bible dit, je vais juste vous donner des petits versets que j'ai notés pour après pouvoir conclure et vous montrer quand il va arriver roi. J'ai trouvé important de vous montrer, parce que quand on prêche, c'est facile de prêcher. Mais il faut être... Je suis très la Bible. Bible. Pour moi, si tu ne prêches pas la Bible et tu n'as pas de base fondamentale sur la Bible, viens pas me voir. La base, c'est la Bible. Amen. Dis pas des choses si ce n'est pas dans la Bible. Amen. C'est pour ça que j'ai pris des versets pour vous montrer, c'est important, ô combien il a été persécuté, David. Amen. Donc, je vais juste vous donner les versets. Amen. Et on va vite les lire. C'est rapide pour après que je puisse conclure, amen, sur la parole. Amen. Nous allons dans le chapitre 23 et dans le verset 8 qui dit « Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. » Encore une fois, nous voyons Saül qui fait des plans pour vraiment attraper David. Donc nous voyons quoi? David maintenant étant dans un temps de fuite. David fuit. David a besoin de se cacher. Alors, nous avons passé le temps de la persécution, nous avons passé le temps de jalousie, Saül était jaloux de lui, nous avons passé le temps où il a découvert que Saül voulait le tuer, donc il a passé un temps de peur, de crainte, mais d'oppression. Et maintenant, nous voyons un David qui passe un temps à se cacher. Dans ta vie, il y a des fois, tu vas devoir te cacher. Arrête d'apparaître un petit peu, prends du repos et va te fermer dans ta chambre. David a besoin de se cacher. Et des fois, c'est quand tu te caches que tu rencontres plus Dieu. Des fois, c'est quand tu te caches que tu entends plus la voix de Dieu. David a besoin de prendre du recul. Il a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que sont les plans de Dieu. Ok, l'homme veut me tuer. Je suis dans la persécution. Je suis dans la persécution. Je suis dans la fuite. Pourtant, je suis roi, mais je n'ai pas encore la place de roi. Donc, je dois me cacher. Je dois m'humilier. Je dois me salir. Mais je dois encore quand même protéger le peuple. Parce qu'il y avait quand même un peuple qui s'était séparé et qui marchait déjà avec David, qui avait déjà choisi David. David avait quand même beaucoup de choses à faire. Mais il arrive à un temps où il doit se cacher. Il y a des gens qui n'aiment pas se cacher. Pourquoi je me cacherais? Moi, je suis Alexandra. Moi, je veux apparaître. Tu sais quoi, Alexandra? Va te cacher dans ta chambre pendant 1 mois. Reste en silence, que tu vas voir ce qui va en sortir quand tu vas sortir de ta chambre. Des choses meilleures. Nous devons apprendre à nous cacher des fois. Nous devons apprendre à arrêter de vouloir apparaître et être devant tout le monde. Va te cacher, prends du repos. Que des fois, on a besoin d'un repos spirituel. On a besoin de se retrouver avec Dieu. On a besoin de sortir un peu de devant et retourner derrière. Parce que des fois, quand on retourne un peu derrière, on redevient à l'humilité, on redevient à la base, au premier amour. Amen. David va pour se cacher. Et on parle d'un roi, pourtant, avec l'onction de roi, mais il se cache, il est dans la persécution. Dans le chapitre 23, verset 15, nous voyons David qui dit « David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. » Je vais vous donner 2 versets maintenant. Il y a celui-ci et il y a le chapitre 24 et le verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu à la poursuite des Philistins, on va lui dire « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Si vous avez bien fait attention, ce sont 2 noms et 2 déserts différents que je viens de dire. Dans le premier verset que j'ai lu, dans le 15, David, voyant Saül en marchant pour atteinte à sa vie, se tint dans le désert de Ziph, dans la forêt. Dans l'autre verset que j'ai lu, c'est « Il demeura là. David est dans le désert d'En-Gedi. » Il en a passé des déserts, David. Hein. Il en a passé des forêts. David n'était pas dans la ville. David n'était pas dans le confort. David n'était pas dans, comment on dit, la satiété, quand il était plein de nourriture, plein de provisions, dans l'abondance. David était dans le désert. Il sort d'un désert, il se cache, il va dans un autre désert. Il sort d'un désert, il va à la forêt. Il sort de la forêt, il va dans des hauts lieux. On voit un David qui passe la dureté,
qui passe certainement la faim, qui passe l'inconfort, c'est-à-dire dans le désert, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de choses confortables. On voit un homme qui est dans un traitement de Dieu où il est vraiment pas dans le confort du tout, où on ne sait pas s'il mange tous les jours, on ne sait pas sa vie, on ne sait pas sa qualité de vie, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert ou étudié sur le désert, mais le désert, je ne souhaite pas y aller et je ne souhaite pas y rester plus de peut-être 2-3 jours pour visiter, mais pas pour y vivre. Là, à cette période-là, il y est resté un bon bout de temps. Et il en a fait plusieurs parce qu'il court, parce qu'il fuit, parce qu'il protège sa vie. Mais dans le désert, tu rencontres Dieu. Dans le désert, tu es traité. Dans le désert, tu es brisé. Et dans le désert, tu ressors plus fort. Parce qu'une fois que tu as l'abondance, tu donnes de la valeur pour toute chose. Tu es obligé de passer par le désert. Pourquoi tu fuis le désert? C'est dans le désert que le peuple d'Israël a rencontré Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont vu le plus de miracles que là, ils n'en ont jamais vu. Pourquoi tu fuis le désert? Fuis pas le désert, c'est une partie de ta vie, c'est un traitement de ta vie. Tu as besoin du désert pour ressortir plus forte de ta vie. Amen. Alléluia. Après cela, nous voyons qu'une fois que David a passé tout cela, il rencontre pas, mais il est face à face. Saül, à un moment, il dort dans une caverne, il se cache. Il était sur le parcours pour aller à la recherche de David. Et il dort dans une grotte, dans une caverne. Et là, on voit une 3e, 4e ou 5e phase de David encore, dans tout ce traitement que Dieu a fait dans la vie de David. Un homme qui n'a pas la méchanceté dans son cœur. Un homme qui garde un cœur pur. Un homme qui garde un cœur de Dieu. Saül est devant lui en train de dormir. Il le regarde. Et son serviteur lui dit, tue-le, il est devant toi, tue-le. Regarde tout ce qu'il a fait. Regarde tout ce qu'il a accumulé. Tu as toutes les raisons pour le tuer. Mais David dit, je ne peux pas tuer un homme de Dieu choisi par le Seigneur. Parce que même si l'esprit s'est enlevé de lui, il était encore quand même roi et choisi par le Seigneur. Regardez l'esprit, regardez la mentalité de David. Nous voyons un homme sage, un homme intelligent, un homme respectueux, un homme qui a compris toutes choses. Cet homme veut me tuer, cet homme a tout fait pour me détruire, il m'a persécuté, il a tout fait, il m'a mis dans les déserts, il m'a mis dans les forêts, à cause de lui, j'ai une vie nulle, pourrie, mais je ne le tuerai pas parce que je suis un homme qui fait la différence. Moi, je suis serviteur de Dieu, moi, je suis roi, et moi, je ne fais pas du mal, mais je fais du bien, parce que la Bible dit, ne rends pas le mal par le mal. Et là, nous voyons, j'imagine, Dieu sur son trône avec son tampon qui dit, purée, là, t'es validé, mon gars. Là, tu peux être roi maintenant. Il lui coupe un morceau de sa tunique et il l'appelle au loin et lui dit, tu sais quoi, Saül, regarde, tu sais quoi, je suis plus intelligent que toi. J'aurais pu te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Parce qu'entre nous, tu sais quoi, moi, je suis fils de Dieu, mais toi, tu ne l'es vraiment pas, en fait. Parce que quand tu es fils de Dieu, la Bible dit que tu fais la différence. Quand tu es fils de Dieu, la Bible dit que tu as les fruits de l'esprit. Pas de colère, la paix, le pardon, la maîtrise de soi. Ah, la maîtrise de soi, c'est ce que David il a eu, la maîtrise de soi. Alors si vous ne saviez pas, la maîtrise de soi, ça fait partie des fruits de l'esprit. Donc tu dois pardonner, tu dois aimer, Et c'est ce que David a fait tout le long de son parcours que je vous ai passé cet après-midi, ce matin. La maîtrise de soi. David a toutes les raisons d'être en colère, de détester, de haïr, de tuer. Mais à aucun moment il réagit par la chair, mais tout le temps par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et il s'en va. Et il le laisse tranquille. Et là, Saül, en fin de compte, la Bible dit que, tu sais, des fois, tu veux te venger. Tu sais, je vais te dire quelque chose, te venge pas. Parce que des fois, la plus grande vengeance, c'est l'humiliation. Laisse-le tranquille, que Dieu va faire sa part. Je pense que David, par son attitude, le fait d'avoir coupé ce bout de sa veste, et juste lui dire, tu vois, j'aurais pu te tuer, regarde, je suis plus intelligent, regarde, moi j'ai fait la différence. Tu as vaincu tout ton combat. L'autre, il ne sait plus quoi dire. Tu lui as montré que toi, tu es lumière, que toi, tu es fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons terminer et conclure sur un verset que je vais vous passer. Amen. Nous allons dans 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 1, s'il vous plaît.
dans 2 Samuel chapitre 1, verset 11. 2 Samuel chapitre 1, verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui furent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Ah, ça c'est fort ça. C'est fort. Pourquoi j'entends pas un amen et un gloire à Dieu? Alléluia. L'homme qui l'a persécuté, maltraité, qui l'a rejeté, est décédé. Et David pleure. David pleure. David est en deuil. David arrache ses vêtements. Et la Bible dit qu'il jeûne. La Bible dit qu'ils pleurent, ils sont en deuil et ils jeûnèrent. Mais comment ça? Mais c'est pas l'homme qui a été persécuté par Saül. Comment ça il jeûne pour la vie de celui qui est mort? Comment ça il pleure? Mais comment ça il est en deuil? Il devrait être content qu'il est mort. Cet homme a une richesse dans son cœur, la richesse de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'à aucun moment, sur ce verset final, je vous montre qu'à aucun moment, la rancœur, la colère, la haine, la tristesse ou tout quoi qu'il aurait pu sentir, à aucun moment n'est rentré dans le cœur de David. Son cœur est resté pur, son cœur est resté humble, son cœur est resté comme Dieu donne un cœur de justice, d'honnêteté. C'est fort ça. Est-ce que tu es capable de pleurer, de jeûner pour l'ennemi qui t'a maltraité à ton travail, pour ton collègue de travail qui veut prendre ton poste? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de prier, de jeûner pour ta mère, ton père qui t'ont persécuté toute ta vie, qui t'ont rejeté toute ta vie? Mais David l'a fait parce que David est homme de Dieu et qu'il avait un plan parfait dans sa vie et qu'il ne pouvait pas atteindre au trône s'il n'avait pas passé tout ça. Tu as besoin de passer tout ça pour arriver au trône, pour arriver à ton point final. Il ne pouvait pas être roi s'il n'arrive pas à pardonner. Il ne peut pas être roi s'il n'arrive pas à aimer son pire ennemi. Parce que la Bible dit, aime ton ennemi. Waouh! Là, oui, là il est grand. Là, il est grand. Là, il est grand. Mais son cœur est resté petit. À l'intérieur, c'est petit. Et David devient roi. La Bible dit, dans le chapitre 2 et verset 4, « Les hommes de Juda vinrent et là, ils loignirent David pour roi sur la maison de Juda. » Amen. David devint roi et il rentre sur le trône. Parce que maintenant, il peut être roi. Maintenant, il peut prendre soin d'un peuple. Maintenant, il peut prendre soin de la maison de l'Éternel. Maintenant, il peut faire une bonne œuvre. Il sait ce que c'est que la faim. Il sait ce que c'est que le désert. Il sait ce que c'est que la persécution. Il sait ce que c'est le rejet. Il sait ce que c'est d'être à côté de grands hommes. Il était à côté d'un roi. Il sait ce que c'est de gérer une armée. Il sait ce que c'est d'être aimé. Il sait ce que c'est d'être détesté. Maintenant, il peut être roi. Parce que maintenant, il va juger des gens. Il va guider des gens. Il va prendre soin d'un pays. Il saura ce que c'est quand les gens vont lui dire « Roi, je suis persécuté. Roi, j'ai faim. Roi, dans ma maison, ça ne va pas. » Il sera un bon roi dans tous les domaines parce qu'il a passé tous les domaines. Il est passé de petit à grand. Il n'a sauté aucune étape. Il saura gérer toutes les étapes qui vont s'affronter et passer dans son roi et dans son règne parce qu'il les a passées proprement lui-même. Tu ne peux pas passer quelque chose que tu n'as pas passé. C'est un faux témoignage. Tu vas mentir à la personne. Ne mens pas à la personne. Dis-lui, je ne sais pas, et va voir telle personne. Tu dois vivre un vrai évangile. Tu dois vivre une vraie parole. Tu dois vivre vraiment l'amour de Dieu. Tu ne peux pas vivre quelque chose de faux. Tu ne peux pas prêcher quelque chose de faux. Tu ne peux pas être un homme que tu n'es pas, une femme que tu n'es pas, parce que tu vas gérer des mauvais fruits et tu vas donner de mauvais résultats. Tu ne peux pas passer de l'amour si tu es encore dans une période de rejection. Tu ne peux pas passer la guérison si toi-même tu n'es pas encore guéri. Tu ne peux pas donner l'abondance si tu es encore dans le désert et tu es encore en train de pleurer.
Sors de ton désert et laisse Dieu te traiter et après tu pourras ministrer dans la vie des personnes. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps à être petit, il y a un temps à être grand. Aujourd'hui, les gens veulent tous être grands rapidement. Aujourd'hui, c'était un prêche différent. Je sais que des fois, c'est le feu. Mais des fois, l'enseignement, c'est bon aussi, des prêches comme ça, où il y a des versets et on comprend quelque chose. C'est pas moi qui demande comment le Seigneur m'utilise, c'est lui qui demande. Aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit, non, ils vont suivre, il faut qu'ils comprennent, Et vous savez, je viens jamais ici ou ailleurs sans prendre un passage que j'ai choisi. Donc, si Dieu a donné ce parole aujourd'hui, ce soir, je dis ce soir parce que j'ai l'habitude de mon église, c'est le soir, ce matin, c'est parce qu'il y a des gens dans cette salle qui avaient besoin d'entendre cette parole. Je suis désolée, mais vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai la parole qui parle. C'est qu'il y a des gens ici qui avaient besoin d'entendre ça cet après-midi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas. Arrête de vouloir prendre la place de ton voisin. Arrête de vouloir marcher sur la tête de l'autre. C'est triste à dire, mais je suis pasteur et je l'ai vécu et je le vis. Il y a des jacks qui veulent écraser le presbyte, il y a le presbyte qui veut écraser l'évangéliste. Sois content de qui tu es et sois content de ton appel et commence à donner gloire à Dieu, à ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Commence déjà à donner de la valeur, à passer l'aspirateur à l'église et nettoyer les toilettes. Parce que peut-être que pour toi c'est ingrat, mais pour Dieu c'est un grand ce que tu fais. Il n'y a pas de sot ministère, il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de petit appel. Vous savez, je suis pasteur, mais je suis resté à chauffer le banc d'une église. Vous savez, souvent je parle de mon témoignage, mais moi, mon parcours d'église, je suis resté 15 ans dans une église. 15 ans à chauffer un siège. J'aurais pu quitter l'église en disant, attends, ça fait 15 ans que je suis soumis à mon pasteur. 15 ans, il ne va pas me moindre diacre, ou moins diacre. 15 ans. Dieu m'a dit, tais-toi et reste assis sur ta chaise. Tais-toi et reste assis sur ta chaise. Et il y a des fois, je rentrais en larmes et je disais, mais machin, il vient d'arriver il y a 2 ans et les oins et les diacres et les presbytes et moi, ça fait 15 ans. Dieu me disait, tais-toi, t'es pas prête. La preuve, tu as dit ça, ça veut dire que t'es pas prête. Tu resteras 2 ans encore sur ta chaise. J'ai dit, purée Seigneur, ok, j'ai compris. Et à la prochaine consacration, je disais, alléluia, gloire à Dieu mon frère. Alléluia, t'es presbyte, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis trop contente pour toi. J'ai compris que tout est dans le temps de Dieu. J'ai compris que ce n'est pas moi qui m'élève, c'est Dieu qui m'élève au bon moment. J'ai compris que ce n'est pas une horloge. Ça ne sert à rien que je sois pressé. Parce que si Dieu m'avait oint diacre ou presbyte à l'heure où moi je le voulais, j'aurais détruit mon appel. J'aurais détruit des vies. J'aurais détruit des âmes. Parce que je n'étais pas prête à ministrer dans des vies. J'étais orgueilleuse. J'étais pas pure dans mon cœur. J'aurais dit des choses que moi, ma sagesse ou ma chair voulait. Et j'avais compris, après j'ai compris que Dieu était en train de me traiter. Commence à te voir petit, reste petit. La Bible dit diminue et laisse Dieu grandir. Arrête de vouloir faire les choses. Arrête de vouloir prendre la place de l'autre. Arrête de vouloir conquérir plus. Il y en a qui courent plus vite que toi. Alors laisse-les courir parce que c'est leur vitesse. Mais toi, tu es fait pour marcher plus lentement. Tout le monde n'a pas le même rythme. Tout le monde n'a pas le même parcours. C'est pas parce que lui, il arrive avant toi qu'il est plus grand que toi. La Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas une compétition d'être homme de Dieu. Ce n'est pas une compétition d'avoir un ministère. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris. Le ministère et un appel, c'est un amour, c'est une relation avec Dieu pour des vies et des âmes qui sont dehors. Ce n'est même pas pour vous, ce n'est même pas pour les pasteurs, c'est pour les âmes qui sont dehors pour faire l'œuvre de Dieu, pour les ramener à Jésus et les sauver. Faisons la différence et arrêtons de voir l'œuvre de Dieu, l'Église, les appels comme un business, comme une compétition, comme c'est une relation avec Dieu, c'est l'amour, ça n'a rien à voir, c'est aimer les vies qui sont perdues dehors et dire, de toute façon, même si je ne suis pas diacre, même si je ne suis pas pasteur, tu peux prêcher la parole. Elle est libre, la parole. Pourquoi tu as besoin d'un microphone pour aller prêcher la parole? Pourquoi tu as besoin d'un hôtel pour aller prêcher la parole? Va là le dimanche, dehors au métro et va prêcher la parole. Pourquoi tu as besoin qu'on te voie pour prêcher la parole? Va là en secret où personne ne te voit, mais Dieu te verra et tu gagneras des âmes. C'est dur, mais le Saint-Esprit me demande de dire ça. C'est facile ici. Confort, tout le monde te voit, tu repars, waouh. Mais dans la rue, là où personne ne te voit, est-ce que tu vas aller prêcher la parole?
Sois petit et que Dieu va t'élever grand. Amen. Commence pas à vouloir être grand. Passe les déserts avec Dieu à tes côtés. Confie en Dieu. David ne faisait rien sans prier. Vous pourrez lire, j'ai sauté plein de choses pour canaliser, mais David ne faisait rien sans prier. Avant d'aller en combat, il priait. Après le combat, il priait. Avant tout. Seigneur, on va attaquer comment? Seigneur, on va faire comment? C'est quoi? Tout, il remettait dans les mains du Seigneur. Commence à tout remettre dans les mains du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alléluia.